des fois, notre problème ou notre point de douleur ou notre inconfort, notre manque de confiance en nous sur un point précis nous paraît énorme. Mais vraiment énorme. Je vais prendre un peu mon cas personnel. Quand on a commencé au Focus, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Hein. Coucou Joël. On avait prévu de faire des petites vidéos. Se filmer chacune sur des tips de mère, de femme ou de pro. On a commencé comme ça. Et après, on a commencé à dire des vidéos plus longues quand même sur des sujets précis. On a commencé au fur et à mesure. Moi, j'ai aucun souci à parler toute seule dans ma caméra. J'aime parler, moi. Mais c'est vrai que quand on a switché sur la radio, moi, j'ai un problème d'élocution. Je sais que c'est un de mes points d'inconfort. Je bégaye, je parle très vite, c'est compliqué. Joël fait de la radio. Quand même, c'est pas rien. Vous avez Linda en face, vous voyez, j'ai pas besoin de faire un film. Mais moi, je suis mieux derrière la caméra, je trouve. Mais bon, bref. Voilà. Donc voilà, moi, c'était un grand challenge. C'était de me dire comment je vais me retrouver dans cette dynamique-là. Parce que, comparaison, tu vois, on en parlait dans l'émission, je te dis, est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que j'arriverai à m'imposer? Est-ce que j'arriverai... Mais il a fallu plusieurs émissions de voir la dynamique, parce qu'on a travaillé aussi hors caméra. On a beaucoup travaillé. Et donc, de voir la dynamique. Et au bout d'un moment, parce qu'aussi, j'ai de la bouteille, hein, parce que aussi, au bout d'un moment, tu te dis, de toute façon, tu es ce que tu es. Tu ne vas pas te changer. Je ne vais pas arriver en plateau en mode, comme ça, comme Linda et tout. Je n'aurai pas l'expérience de Joël, parce qu'elle, des années de télé et tout, d'émissions à la radio. Tu es perle, quoi. Si tu vas bégayer, tu vas buter sur un mot, tant pis, c'est comme ça. Non, mais vraiment, sinon, je me serais retenue de faire les choses. Tu aurais privé le monde de ta présence sur les émissions de The Focus. C'est fou, ça. Quel gâchis, t'imagines? Gosh. C'est clair. Voilà, c'est ça. J'ai besoin que vous soyez plus flexible et vraiment faites de votre environnement des alliés. Vous allez vous-même devenir des rôles modèles pour votre environnement. Je termine par ça. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit bravo pour votre truc de femme là. Oh là là. Il y a 3 trucs de femmes là. Ouais, tu sais, comme le bravo, hein. Non mais c'est un faux bravo. C'est ce qui va la suite, c'est quoi? Laisse ça terminer. on peut voir comme ça. On peut aussi le voir autrement. C'est-à-dire? On peut aussi se dire que cette personne-là, elle a pris le temps de me faire un message, de me dire qu'elle a vu, que ça lui a tapé dans l'œil, et que même si elle mit truc de femme, parce qu'il comprend, c'est un homme, c'est vrai, il comprend pas plus que ça, il comprend pas vraiment. Ce qu'il a vu, c'est qu'il y a des femmes qui entreprennent et qui font quelque chose et qui bougent. Et ça, pour moi, il peut le dire comme il veut, mais là, le fait même qu'il l'ait verbalisé, ça dit beaucoup pour moi. Tu sais, tu as des gens qui ne te feront jamais un compliment en te disant « Bravo, super !» En fait, c'est comme sur LinkedIn, hein. Comme je dis à mes clients, la majorité silencieuse. Il y a des gens qui voient ce que vous faites, tout ce que vous postez. Et j'adore les stories de WhatsApp parce que tu peux voir qui a vu. Ah non, moi, ça aussi, j'ai enlevé. Il y a des gens qui sont toujours sur vos stories. Ils ne vous écrivent pas, ils ne vous appellent pas, etc. Pas un petit bonjour, rien du tout. Mais postez quelque chose et vous verrez qu'ils vont passer. Si vous avez LinkedIn Premium, vous verrez qu'ils passent sur votre... Justement, Troisième partie d'émission, comment faire rejaillir la confiance en soi pour de bon. Comment faire rejaillir la confiance en soi pour de bon. De prime abord, j'ai envie de dire, est-ce possible? Parce que dans le pour de bon, je pense qu'il y a l'idée qu'il y a peut-être un cycle. À un moment donné, on l'a perdu. Là, l'idée, c'est de la retrouver en gros jusqu'à sa mort, quoi. Si je pour caricaturer, pour ne jamais la perdre. Les titres chez The Focus, c'est quelque chose, hein. Pour de bon. Pour de bon. Sûr de ça. Non, mais l'idée, effectivement, c'est d'y aller, de finir comme Linda, libérée, délivrée. Moi, j'ai... Et de ne jamais... On en reparlera dans 5 ans. On a dit, nous, ça a été le bon modèle. Libérée, délivrée, mais j'imagine Linda,
Non, mais il y a l'idée de ça. Parce que bon, on rigole et tout. Mais moi, j'aime l'idée que derrière tout ce qu'on est en train de se dire, il y a quand même une idée de bonheur. Parce que on est tous sur cette terre pour un temps limité. Après, on croise les doigts pour que ce soit le plus longtemps possible. La date de péremption n'est pas encore arrivée, si Voilà. vous plaît. Non, mais c'est vrai que dans cette, dans l'idée de confiance en soi, il y a vraiment, en filigrane, cette idée de bonheur, cette idée de paix intérieure dont on a parlé, cette idée de se choisir, cette idée de, voilà, de voguer, cette vie-là, de se laisser porter avec je veux dire, le moins d'inconfort possible, tu vois. Donc, est-ce que vous aurez une stratégie, justement, pour faire rejaillir cette confiance en soi? Yes, moi j'en ai une. Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est tellement vrai. Moi, j'en ai une, j'en ai peut-être deux. Ça, en plus, c'est en 2 mots. La première, c'est action. Et le deuxième mot, la deuxième stratégie, le deuxième mot, c'est adaptation. Mais ça se termine en science, j'ai même pas fait exprès. Mais vraiment, c'est pas, je veux dire, une fois qu'on a fini de cogiter là, parce que de réfléchir, de trop réfléchir, parce que les femmes ont réfléchi parfois beaucoup trop, et sur des bêtises même parfois, avouons-le. Oui, mais pas trop, mais parce que pas trop. Si je prends un cadre bien précis, la professionnelle en moi, par exemple, parce que ça, je me définis beaucoup plus en ce moment depuis quelques années par rapport à la pro en moi. Si je fais des plans d'action, je prends un exemple très concret. Quand on est parti à Douala, un pays qu'on ne connaissait pas, mon mari et moi, enfin lui il est né là-bas donc ça va, mais d'un point de vue business, moi j'avais zéro notion d'entrepreneuriat et encore moins zéro code business à Douala. Mais pourtant la Linda que j'étais la professionnelle que j'étais avant avait perdu un peu de la confiance en elle par rapport à l'événement que j'ai vécu pendant quelques temps à l'ancienne boîte où j'étais. Il n'empêche que c'est en passant à l'action justement que je me suis rendu compte si le plan d'action qu'on avait fait, le business model qu'on nous dit de faire quand on a l'école de commerce, si vous faites vous faites ça sur 3 mois, vous prenez des données chiffrées, vous analysez le marché, vous analysez, je sais pas quoi, les théories de je sais pas trop quoi. Ça fait très intelligent, hein. Le terrain ne ment pas. Le terrain ne ment pas. Tu as une action, tu réfléchis, c'est important. Réfléchis 1 semaine, 2 semaines. Passe à l'action la 3e semaine. Pendant 3 semaines d'affilée, tu réajustes et tu t'adaptes. Et tu repasses à l'action. Et je peux vous dire que c'est à Douala. Bon, j'ai eu des cheveux blonds à moins de 30 ans. Mais si c'était à refaire, mais sans hésiter, je le referais. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher à le refaire. L'action m'a permis d'avoir une espèce de confiance en moi au niveau professionnel, qui m'a ramené une confiance en moi au niveau de la maman que j'ai, parce que je suis devenue mère pour la première fois à Douala. Enfin, voilà, je suis rentrée avec ma fille. Mais moi, j'allais au bureau avec ma fille au dos, je l'allaite, et je suis en train de faire ma réunion avec l'équipe commerciale que j'avais et même les développeurs. Je suis en train avec ma fille qui est à côté en train de jouer. Il y a des partenaires potentiels ou des clients potentiels qui viennent à mon bureau. Ça fait décupler une confiance extraordinaire parce que l'action qui m'a tapé sur le terrain quand je suis allée à Bonamoussadi sur le marché pour aller vendre un outil pour les commerçants, je me suis prise plein la tête. J'ai eu des noms, des objections. J'ai été tellement challengée dans l'action que quand j'ai réussi, j'ai immortalisé en une photo le premier billet de 2000 francs CFA d'abonnement du commerçant camerounais au fin fond de Douala qui me paye pour une application dont il ne connaissait rien 30 minutes plus tôt. Je peux vous dire, ce jour-là, j'avais savouré récompense. Un bon poisson brisé après. Mais la confiance. Non, mais c'est important de se récompenser. Moi, c'est la nourriture. Un bon poisson brisé avec Aloco. J'ai mangé la banane pendant. La confiance. Je suis allée dormir. Je me suis réveillée, mais je me suis dit, oh, Steve Jobs, c'est quoi, ces petits joueurs? Elle a peur de rien. Oprah Winfrey, oh, on va déjeuner ensemble un dimanche, on va se faire un brunch d'ici là. C'est peut-être fou, mais l'action ne ment pas. Ça te donne comment dire, de l'expérience. Tu prends la légitimité parce qu'on ne donne pas la légitimité. Tu vas la chercher parce que je sais de quoi je parle. J'ai essayé, je me suis cassé les dents. L'action, je m'adapte, je réactive encore les bêtises. Je réfléchis certes, mais je suis encore dans l'action. Si ça, et en plus après ça fait, je terminerai par là. C'est comme tu deviens comme une espèce d'accro à ça en fait, comme une junkie. Je fais de l'action, je fais de l'action, faut de l'action, faut de l'action. Bon là, du coup, je me calme. Maintenant, la confiance en moi, j'espère, je pense qu'elle est là pour de bon, mais à des intensités différentes. Plus tard, ça c'est ok, mais elle sera toujours là. Le marbre, je vous ai dit, c'est le marbre. Casser ça va être difficile. En tout cas, c'est beau à entendre et oui. la preuve que c'est possible. Vous devriez tous aller à Douala. Oui, après on va manger le poisson. Renforcez votre confiance en vous. Je te rejoins beaucoup sur la question de l'action.
Je pense que le problème de la réflexion excessive, c'est qu'on reste dans la réflexion et on fait rien du tout. Dit-elle. Oui. Dépité un peu. On est en train de faire une émission, on parle. On parle, mais à côté, on agit. Toi, tu as ton boulot, tu as de focus, etc. Toi, tu as de focus, ton travail, ta famille. On fait beaucoup de choses à côté. On fait beaucoup de choses. On se réunit pas seulement là pour bavarder. En fait, le fait... Écoute, on vient pour parler, mais pour parler de ce qu'on vit, de ce par quoi on est passé. Et quand on va rentrer chez nous ce soir, on aura de nouvelles billes, on sera boosté, on aura peut-être de nouvelles stratégies à mettre en place. On aura certainement cette envie farouche lundi de tout péter dans nos activités professionnelles, dans nos vies familiales, etc. L'action, pour moi, c'est vraiment ce qui te permet d'asseoir ta confiance en toi. Et c'est pas parce que tu agis que tu ne vas pas te tromper. Ce n'est pas parce que tu agis que tu feras pas d'erreur de choix, erreur de choix de partenaire, de choix de stratégie, de choix de ceci, cela. Par contre, le fait d'agir va te permettre d'ajuster ton projet, de l'améliorer, j'ai envie de te dire. Justement, comme tu disais, tu réfléchis 2 semaines, tu agis 3. Tu prends du recul, tu te dis, ah oui, ok, non, mais là, je m'étais trompée, etc., etc. Et ce qui est intéressant dans ton cas de figure, c'est que en allant à Douala, tu as intégré aussi la notion culturelle. On ne fait pas du business de la même façon en Occident qu'en Afrique, ni d'ailleurs qu'au Japon. Chaque culture a ses codes. Et si tu ne perces pas les codes d'une culture, tu viens avec tout ce que tu as appris à INSEAD et dans toutes les écoles, tu feras aucun business si tu n'as pas compris les codes des gens. Donc, l'humain est super important. Et c'est en étant au contact des gens, c'est donc en agissant que tu vas affiner ton projet, que tu vas t'améliorer et que tu vas donner vie à quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a dans ta tête. Parce qu'au départ, tu as un projet, c'est une idée. Et quand tu commences, ça ressemble pas vraiment à ce que tu veux. Parce que de toutes les façons, tu n'as pas toujours les moyens de ta politique. En revanche, si tu mets un pied devant l'autre, que tu commences à construire, petit à petit, tu ajouteras une brique et tu arrangeras et tu feras une très jolie maison. Pour moi, s'il n'y a vraiment pas d'action, tout ça ne sert à rien. Donc tu l'assois au travers d'actions, tu l'assois au travers de l'entourage que tu vas te construire, chemin faisant, un entourage qui souvent va avoir les mêmes difficultés que toi, les mêmes challenges que toi. Là, par exemple, il y a un point en commun qu'on a en plus de focus du côté professionnel, c'est qu'en plus on est toutes mamans. Donc les problématiques que tu vis, Perle, me parlent, celles que tu vis me parlent. Nos enfants n'ont pas les mêmes âges, mais on peut se rejoindre et on va se rejoindre sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que des fois, on a déjà fait des réunions, nous pour le GIE, où toi tu as ton bébé dans les mains, etc., etc. Et c'était intéressant l'exemple que tu donnais avec ta fille dans les bras. Ça aussi, c'est un aspect culturel. Le fait d'avoir son enfant ou d'être vu comme une femme, même dans le milieu professionnel. Dans le contexte africain, il est vraiment différent du côté de l'aspect occidental, dans lequel on te demande d'être juste une professionnelle tout le temps, même au boulot. Sauf que moi, quand j'étais au bureau, j'étais quand même une maman. L'école pouvait quand même m'appeler. Bien sûr. Alors qu'en fait, le fait quand tu expliques que tu es là, tu mettais ton enfant au dos, tu faisais ce que tu avais à faire, ça gênait pas du tout les gens. Mais tu sais, même aujourd'hui, moi, mes collègues de K-Shuttle, parce que j'aurais pas dû les citer, mais bon, c'est pas grave. Ça va couper ça au montage, c'est pas grave. Mes collègues, parce que je suis salarié dans une entreprise, un éditeur français, au départ, et je sais pas comment ils ont réagi, mais ils sont habitués à me voir. Parfois, je suis en pleine réunion Teams, ils le savent pas, ils le voient peut-être pas, évidemment, mais j'allaite aussi mon enfant. J'allaitais. Je veux dire, où elle est au dos. On est en plein webinaire avec, pour le coup, des clients et des prospects. Ils ne le voient pas, mais j'ai ma fille au dos. Mais je ne peux pas. Enfin, je veux dire, je dois travailler. J'ai pas de place en crèche. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je me morfends. Non, j'ai suffisamment confiance en moi pour dire la maman que je suis ne va pas empiéter sur les compétences de la professionnelle que je suis. Et j'ai pas à le leur prouver, au fait. J'ai pas à prouver ça à qui que ce soit. J'ai enlevé, je suis libre vraiment, la liberté, c'est important. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je rejoins, mesdames, dans ce que vous dites, parce qu'en fait, on peut parler sur la masterclass, il y avait l'idée qui m'était venue à l'esprit du cercle vicieux, du manque de confiance en soi. C'est-à-dire que quand on manque de confiance en soi, on a un discours intérieur, tu sais. Tu vas pas y arriver, mais c'est trop compliqué, mais tu vas essayer, on va tout un tas de choses qui vont pas. Du coup, on se retient, on passe pas à l'action. Comme on passe pas à l'action, ton projet ou ton envie ou ce petit point de douleur que tu as, tu fais rien. Résultat, tu donnes raison au manque de confiance en toi. Parce que dire, voilà, effectivement, la preuve, tu y arrives pas, tu le fais pas. Donc,
le seul moyen de briser ce cercle vicieux, effectivement, c'est d'y aller. Mais après, je pense à ces personnes qui n'ont pas forcément de méthode. Après, moi, j'ai essayé de théoriser un petit peu, parce que pour le coup, j'aime bien réfléchir, mais j'aime aussi passer à l'action. Mais c'est vrai que ça c'est un petit clin d'œil, ce qu'on vit aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est qu'il y a beaucoup de femmes, de personnes qui sont mal en voyant la vie des autres, en voyant... Il y en a plein, ils voient Dominique, elle est là-bas, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci. Oh, mais je dis, mince, elle est maman, et puis à quel moment elle trouve le temps de faire? Je me sens comme une... Voilà. Et ben moi, j'ai une petite astuce, enfin, un petit pas à pas pour vous. Commencez par dans un premier temps à vous poser, à vous projeter, à vous dire quelle femme je veux être. Qu'est-ce que je voudrais avoir accompli allez. Pas 50 ans, quand même. Pas 50 ans, non. Tu m'as fait peur. Non, je dis à 6 mois, à 1 an ou à 2 ans. À court, moyen terme. Donnez-vous une date butoir. Avec vraiment l'objectif de changer. Parce que si on n'a pas cette volonté-là, et puis on n'a pas mis, presque par écrit, ce qu'on voudrait voir comme changement chez soi, on peut le fantasmer, on peut imaginer que c'est impossible, alors que des fois, il suffit juste de se poser, de se dire, voilà, d'avoir ce côté, c'est réalisable. Tu le poses. Étape 1. Étape 2. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour arriver à cette étape-là? Essayer d'avoir une vraie méthode, me dire, est-ce que je dois appeler Dominique pour dire, mais Dominique, comment tu fais telle action? Appeler Linda, mais que t'as 15 000 casquettes, comment tu vas, d'avoir vraiment... Ils payent pour ça, hein. C'est le consulting, il faut payer Dominique. Ou d'avoir aussi des rôles modèles. Moi, j'aime aussi des rôles modèles parce qu'effectivement, on a autour de nous, et Dieu merci, mes focus, on est aussi là pour ça, pour vous montrer des femmes qui font des choses, des femmes ordinaires, qui font des choses extraordinaires. Dominique, on est la preuve. Ah bah, j'ai un temps par hasard. La première page que je vois mal. C'est un signe, ça. C'est même pas fait exprès. Non, je t'assure. J'ai voulu juste prendre le livre et essayer de faire le truc comme ça. Et puis, je tombe direct sur Dominique. Bon, mais voilà. Des phrases inspirantes. Des phrases inspirantes. Voilà. Typiquement, jamais c'était de rôle modèle d'avoir des personnes qui t'inspirent, qui vont vraiment essayer peut-être aussi aller au culot, leur poser la question. Si on n'ose pas, on peut laisser sur les réseaux sociaux. On a toujours quelqu'un autour de nous, de près ou de loin, qui incarne ce qu'on aimerait incarner. N'hésitez pas de les prendre comme modèle. Et troisième partie, effectivement, on passe à l'action. C'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. On y va. On avait dit, Jamais cette expression. La politique des petits pas, par petits pas. Tu sais, l'idée qu'un éléphant, on l'avale, petite bouchée par petite bouchée. Donc on y va. Ah oui, celle-là, je la connaissais pas. Moi, j'allais prendre l'hippopotame. C'est plus grand, ça, non, les éléphants, c'est plus grand. L'éléphant, tu vois le truc. Eh ben, on y va, que des fois, notre problème, ou notre point de douleur, ou notre inconfort, notre manque de confiance en nous sur un point précis, nous paraît énorme. Mais vraiment énorme. Je prends un peu mon cas personnel. Quand on a commencé au focus, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, Coucou, Joël. On avait prévu de faire des petites vidéos. Se filmer chacune sur des tips de mère, de femme ou de pro. On a commencé comme ça. Et après, on a commencé à dire des vidéos plus longues quand même sur des sujets précis. On a commencé au fur et à mesure. Moi, j'ai aucun souci à parler toute seule dans ma caméra. J'aime parler, moi. Mais c'est vrai que quand on a switché sur la radio, moi, j'ai un problème d'élocution. Je sais que c'est un de mes points d'inconfort. Je bégaye, je parle très vite. Enfin, c'est compliqué. Joël fait de la radio. Quand même, c'est pas rien. Vous avez Linda en face, vous voyez, j'ai pas besoin de faire un film. Mais moi, je suis mieux derrière la caméra, je trouve. Mais bon, bref. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'était un grand challenge. C'était de me dire, comment je vais me retrouver dans cette dynamique-là? Parce que, comparaison, tu vois, on en parlait dans l'émission, tu te dis, est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que j'arriverai à m'imposer? Est-ce que j'arriverai? Tu vois, mais il a fallu plusieurs émissions, de voir la dynamique, parce qu'on a travaillé aussi hors caméra. On a beaucoup travaillé. Et donc, de voir la dynamique. Et au bout d'un moment, parce qu'aussi, j'ai de la bouteille, parce que aussi, au bout d'un moment, tu te dis, de toute façon, tu es ce que tu es. Tu ne vas pas te changer. Je ne vais pas arriver en plateau en mode, comme ça, comme Linda et tout. Je n'aurai pas l'expérience de Joël parce qu'elle, des années de télé et tout, d'émissions à la radio. Tu es perdre, quoi. Tu vas bégayer, tu vas buter sur un mot, tant pis, c'est comme ça. Non, mais vraiment, sinon, je me serais retenue de faire les choses. Tu aurais privé le monde de ta présence sur les émissions de The Focus. C'est fou, ça. Quel gâchis, t'imagines? Gosh. C'est clair. Mesdames, c'est le moment. Femmes, mères, pros, nous avons toujours une belle raison de ne pas nous prioriser. Et pourtant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il nous faut prendre du temps pour nous. C'est maintenant qu'il nous faut nous arrêter de nous culpabiliser parce que oui, nous faisons déjà de notre mieux.
et c'est suffisant. C'est maintenant pour nous les pros d'incarner fièrement l'ambition qui nous anime, sans honte et avec toute la force qui nous guide au quotidien. C'est maintenant qu'il est plus que temps que nous sortions de l'ombre. Arborant tête haute et d'un pas ferme, mais toujours plein de délicatesse et de classe, notre ascension vers cette réussite tant désirée et si justement méritée. Nous sommes en chemin depuis plus de 3 années et c'est maintenant que vous qui lisez ces lignes, qui entendez ces mots, pouvez nous rejoindre. Pas demain, pas dans un mois, c'est maintenant. Voilà ce que j'en parle. C'était pas prévu, c'est sorti tout seul. C'est vrai que ça. Non, mais en fait, ça me fait. Non, mais juste pour dire, parce que les gens, parce que nous voient aujourd'hui, bah, elle fait ci, elle fait ça, sachez que c'est pas naturel pour tout le monde, c'est pas inné pour tout le monde, et qu'on vient avec ce qu'on a, avec le bagage. La vraie question de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas apporter? Pourquoi je fais ce projet? Pourquoi je suis là? C'est vraiment ça vous dire quelle personne vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez laisser finalement comme oui. Comme empreinte, hein, c'était parce que il y a un peu de ça. Et quand j'ai compris que pour moi le focus c'était vraiment transmettre un message, c'était vraiment aussi, je pense à ma fille. On en a parlé pendant une émission, la transmission. Mais ma fille quand elle me dit maman tu fais l'émission, elle veut devenir. Alors ça s'est bien passé, elle regarde et des fois elle prend le micro, elle m'interviewe et alors elle me pose plein de questions, focus. Et je trouve ça beau. Et rien que pour ça, je suis contente de ne pas m'être censurer ou brider, tu vois, et me mettre trop de pression aussi au final, parce que ce qui est important, c'est la personne qu'on veut être. Donc, voilà un petit peu ma... Mais c'est beau, en fait, c'est beau ce qu'elle dit, c'est magnifique. Parce qu'en fait, vous savez que c'est ma sœur, donc, mais c'est dingue parce que vois comme ça. Ce que j'arrête pas de dire aussi, on a parté même devant la caméra plusieurs fois, je l'ai dit, là, je veux encore quand même le redire. Tu mènes des réunions dans un cadre hyper sérieux, avec en face de toi parfois des élus, j'en sais rien. Aussi beaucoup d'élus. Il y a beaucoup d'élus qui gèrent un budget de, je sais pas, d'1 ou 2 millions d'euros. Tu vois, elle a une certaine pression au quotidien. Et depuis 9 ans, je veux dire, 9 ans. Alors, arrête de minimiser mon expert professionnel. Non, aujourd'hui, mais bien avant aussi. Je veux dire, elle est quand même inspecteur des finances publiques. Tu as une pression de dingue. Je veux dire, ok, on sauve pas de vie, machin, mais il y a quand même il y a des familles entières qui dépendent, en guillemets, de ton travail pour recevoir leur paye à la fin du mois. Il y a des centaines de personnes. Et je me dis, mais comment une personne avec pour moi, c'est un de mes rôles modèles quand même. Comment une personne avec cette pression-là, et qu'elle le fait bien, à l'aise, comme elle l'a dit, elle les chiffres, machin, va flipper, en guillemets, d'être un truc, pour moi, c'est simple. Je ne minimise pas ce qu'on fait. Mais c'est là ce dont on parlait en début d'émission. J'ai aucune, mais alors, pareil, je le dis, j'ai aucun problème de légitimité, aucun problème de confiance en moi au niveau professionnel. Ça, il y a pas de souci. On réunit avec 15 000 personnes, tu me parles du droit des marchés publics, des finances publiques, moi, il y a pas de problème. C'est ça que je te dis. Mais le contexte, on est hors caméra. Ouais. Même s'il y a 50 personnes à la salle, on est hors caméra déjà. Rien que ça, tu vois, ça joue. Et surtout, je suis dans un domaine où je sais que je maîtrise. J'ai la pleine compétence. J'ai 5 ans de droit derrière, 15 ans d'expérience dans les finances publiques. Tu vois? Tu viens de mettre de l'homme en moulin. C'est là où je voulais en venir, justement. Dans 5 ans, on en reparlera. Oui. Et c'est ce que j'adore, justement, dans la notion d'évolution, dans la notion de faire rejaillir la confiance en soi. Et là où je voulais intervenir, je reviens encore dessus, la confiance en soi, on est avec. Et ce qui est intéressant, que beaucoup de personnes peut-être ne font pas, c'est qu'on se dit, OK, moi, je suis confiante dans tel domaine. Mais rien ne t'empêche d'aller piocher de cette confiance-là, de ce domaine-là, pour aller nourrir la confiance dans un autre domaine que tu n'as peut-être pas encore bien fait rejaillir, mais elle est présente, cette confiance en nous. Donc, on ne peut pas naître sans confiance. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Et en plus, moi, j'ai dans ma définition de la liberté, de la confiance, j'ai beaucoup parlé de la liberté. Moi, je suis libre d'accepter, je suis OK de ne pas être parfaite. Mais personne ne l'est.
Et même quand je vais penser, en tout cas les personnes qui pensent être parfaites dans ce qu'elles font, il y aura toujours un gugus, un petit pèlerin qui s'est garé pour venir critiquer, alors que toi, tu es en mode, mais attends, je slay là, mais ils vont quand même trouver un truc pour te critiquer. Donc quelque part, je me dis, mais non, moi j'accepte d'être imparfaite. J'ai pas la prétention de dire que je suis journaliste. J'ai jamais dit que j'étais chef éditrice. On a quand même lancé un magazine aussi. Et quand je vois le premier magazine, le premier numéro, tu te rappelles? Oui. On était super contents de notre premier numéro de Focus Magazine. Allez-y le voir. Il y a Viviane Chêne-Ribeiro qui était en copie, qui était en couverture. Oui. On l'a fait sur PowerPoint. J'ai même limite honte de vous le dire. Sur PPT. Mais on était fiers. Je me rappelle qu'avec Joël et toi, quand on regardait, oh, on a fait un magazine. Mais quand je le revois, le premier numéro et le 12e numéro, mais je ris. L'autodérision, mais je vous dis pas les insultes que je me fais. Ah, gentil, hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait comme merde. La preuve que ça a évolué. Mais encore une fois, on s'est prise nous-mêmes comme unité de mesure, dans notre confiance en nous qui a un peu tâtonné, chemin faisant, action, adaptation. On a fait un magazine au numéro 12, on est en mode, on est trop fiers de ça. Mais le numéro 50, on va peut-être se moquer du numéro 12. Donc la confiance, elle est toujours là. Elle est toujours là. Il y aura toujours un gugus qui va venir critiquer, qui va pas aimer. C'est OK, ça lui appartient. Moi, je fais mon chemin. Et on a tout ça en nous. On a tout ça en nous. Dans ce que tu disais, Perle, tout à l'heure, quand tu disais comment faire jaillir pour de bon, j'adore l'expression, la fameuse confiance. Il y a deux choses que tu as dites sur lesquelles je te rejoins vraiment. Je crois, je vais essayer de m'en souvenir parce qu'il y a un moment déjà. Tu as parlé, je pense, des rôles modèles. Les rôles modèles, c'est vraiment capital, mais il y a vraiment quelque chose qui est capital aussi et qui a été pour moi, c'est que un rôle modèle, c'est soit quelqu'un qui représente ce à quoi tu aspires, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce que tu veux, mais elle a quelque chose, elle a ce petit truc que tu sens et dont tu as besoin et dont tu vas pouvoir, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer, dont tu vas pouvoir t'inspirer pour aller là où tu veux aller. Et parce qu'en plus, cette personne peut t'accompagner quelque part, en fait. Et tu le sens. C'est pas toujours dit, mais et un rôle modèle, pour moi, c'est vraiment quelque chose de capital. Et ensuite, tu as parlé de ta fille. Et justement, un de mes conseils pour les personnes qui, comme nous, par exemple, ont des enfants ou ont, je sais pas, certaines réalités particulières, c'est essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez faire de cet environnement-là un allié dans ce projet. Moi, quand j'ai commencé Afroféminine, mes premiers alliés, c'était ma famille. C'était vraiment mes premiers alliés. Les premiers articles, c'était hyper basique. Quand mon mari s'en est mêlé, ça a changé la surface de l'interface, etc. Et c'est devenu un projet familial. Quand je devais aller en Angleterre pour couvrir les événements de l'Afro Show, on est parti en famille. On est parti avec Laure. Ouais. On est parti en famille la première fois. On a fait 3 jours en Angleterre pour couvrir l'Afro Show. Et c'était un événement familial. Les enfants s'en souviennent. Et quand on a produit, quand on a fait les premières images, c'était PowerPoint aussi. C'était mythique. D'accord. C'était des heures et des heures. Oh mon Dieu. On essaie de faire quelque chose de potable dans le truc. En plus, il y a donc de la vidéo, il y a un peu d'audio, il y a du montage, on essaie de faire des effets, etc. C'était quelque chose. Mais c'est un beau souvenir. On a de superbes photos qu'on a faites en famille. Et il y a quelques photos, on aperçoit ma famille de dos aussi. Et c'est vraiment quelque chose, quand j'en parle, mais ma fille, mon fils, ça leur parle. Ça leur, mais il y a eu tel souvenir, etc. Et c'est devenu des alliés. Sur quoi tu travailles? Ça va être qui les prochaines interviews? Et là, mais quand est-ce que tu reprends les interviews? J'ai dit, là, j'ai pas beaucoup le temps. Je suis à fond sur l'UCM Digital et j'ai beaucoup de projets, donc j'ai un peu mis le haut là. Mais c'est quelque chose de plaisant. Et l'UCM Digital, c'est pareil. Alors, ce contrat, comment ça avance? Ça se passe bien avec le client? Et des fois, je leur dis, mais qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai fait visuellement? Ah, c'est joli, mais bon, là, le fade-out n'est pas très joli. Tu vois, ils me donnent leur avis. Oui, puis le garçon, il est très... Oui, il est très direct. Un compliment, c'est que... C'est ça. Il est très strict. Et puis, ils ont un regard aussi de jeunes, puisque je travaille sur les réseaux sociaux, donc ils me donnent leur avis. Ah, mais t'es au courant? Ah, mais t'as vu tel outil? Moi, je me souviens d'un client pour qui j'écrivais des articles et assez techniques, et ma fille m'avait trouvé un outil qui m'a fait gagner un temps de malade. Elle me dit, je suis tombée sur un outil sur TikTok, il est pour toi celui-là. Et effectivement, il était top l'outil, vraiment une vraie perle. Et j'en ai fait de mon environnement familial un allié. Ce qui veut dire que c'est pas un projet que je mène toute seule, un truc qui me regarde et qui dérange toute la maison quand je suis dessus. Quand je le fais, ils savent que c'est un peu pour tout le monde en fait, et surtout ils savent que je m'épanouis dans ça. Et ça,
pour moi, ça vaut tous les projets du monde. Ça vaut toutes les reconves, tu vois. Et le burn-out, il en valait la peine pour ça. Sérieusement, ça a changé la perception que mes enfants avaient sur moi et la perception aussi que mon conjoint avait sur moi. On en rit des fois, mais moi, j'étais une quiche sur les ordinateurs. Quand on a commencé une quiche, j'ai toujours le clic fou. Linda, moi, on en rit. Quand j'ai un nouvel outil, il faut que je clique partout. Je clique partout, c'est une Elle voit un ordinateur, faut qu'elle clique. Ah oui, moi, il faut que je clique, je suis là. C'est un truc de fou. C'est particulier. Mais quand je lui présente des fois les strates que je fais pour les clients, et il n'y a pas longtemps, il me regarde et me dit « Waouh, alors t'en as fait du chemin. C'est toi qui as fait ça !» Et je suis mais super fière de moi, en fait. Et tu vois, il y a le regard que ça a changé, enfin, le regard sur moi a changé, le regard que j'ai sur moi a changé. Donc, faites de votre environnement un allié. Moi, c'est mon conseil. Et de toutes les façons, je crois que je l'avais dit ici, moi, même quand je travaille, je reste Dominique, je reste une femme, je reste assez empreinte de qui je suis, de ma culture et d'un peu tout. C'est juste que je l'adapte parce que je ne veux pas heurter les gens, etc. Mais je ne change pas fondamentalement parce que là, ça y est, je bosse sur Lucène Digital, je me transforme, je ne suis plus maman. Quand il est midi, il y en a un qui rentre qui me dit « On mange quoi ce midi ?» Tu vois, hein? Donc, il faut que je fasse en sorte que pendant que je mène ce projet qui me tient à cœur, les autres projets continuent de courir, quitte à ce que les autres, je leur dise là, pour ce projet, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que vous soyez plus flexibles. Et vraiment, faites de votre environnement des alliés. Vous allez vous-même devenir des rôles modèles pour votre environnement. Je termine par ça. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit ah, bravo pour votre truc de femme, là. Oh là là. Il y a 3 trucs de femmes là. Ouais, tu Bon, il y sais, a quand même le bravo, hein. Non, mais c'est un faux bravo. Ce qui va, la suite, c'est quoi? Bon, laisse ça terminer. Alors, on peut voir comme ça. On peut aussi le voir autrement. C'est-à-dire? On peut aussi se dire que cette personne-là, elle a pris le temps de me faire un message, de me dire qu'elle a vu, que ça lui a tapé dans l'œil, et que même si elle mit truc de femme, parce qu'il comprend, c'est un homme, c'est vrai, il comprend pas plus que ça, il comprend pas vraiment. Ce qu'il a vu, c'est qu'il y a des femmes qui entreprennent et qui font quelque chose et qui bougent. Et ça, pour moi, il peut le dire comme il veut, mais là, le fait même qu'il l'ait verbalisé, ça dit beaucoup pour moi. Tu sais, tu as des gens qui ne te feront jamais un compliment en te disant « Bravo, super !» En fait, c'est comme sur LinkedIn, hein. Comme je dis à mes clients, la majorité silencieuse. Il y a des gens qui voient ce que vous faites, tout ce que vous postez. Et j'adore les stories de WhatsApp parce que tu peux voir qui a vu. Ah non, moi, ça aussi, j'ai enlevé. Il y a des gens qui sont toujours sur vos stories. Ils ne vous écrivent pas, ils ne vous appellent pas, etc. Pas un petit like, pas un petit bonjour, rien du tout. Mais postez quelque chose et vous verrez qu'ils vont passer. Si vous avez LinkedIn Premium, vous verrez qu'ils passent sur votre Justement, merci de LinkedIn. Je veux dire à la personne qui me regarde là, parce que je sais qu'elle regarde toutes les émissions, merci de rajouter encore un peu plus de trafic à la plateforme. On adore ça. Quand tu viens voir mon profil LinkedIn tous les mois, je le sais. Et c'est flippant. C'est flippant parce que ça fait insidieux. Ça fait parce que à la limite, ça dure un mois, mais ça fait un an en fait. Ça fait un bon. Ça me fait pas flipper, vraiment. Ça fait flipper parce que elle a ton numéro de téléphone. C'est pas grave. D'accord. Elle a ton mail. Elle voit tout, mais t'as jamais un riposte, une interaction telle qu'elle soit. Rien. Ouais, c'est ça. Surtout ça, une interaction, juste un salut. C'est malsain. On a parlé du cercle vertueux qu'on crée nous-mêmes, Linda. On est d'accord, mais je crois qu'elle ne sait pas que je vois. Donc là, je lui dis que je le vois, donc c'est pas la peine. C'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas maligne du tout. Parce que on est d'accord, mais là je lui donne l'information pour qu'elle. Voilà, c'est très vicieux. Mais c'est un point, je pense que tu as dû le voir avec le blog. Moi, quand j'ai lancé mon blog au début, tu es un peu naïve. Hein. C'est un peu naïf. Tu te dis, j'ai tant d'abonnés sur Facebook, entourage proche. Donc tu te dis, il y a au moins, la moitié qui vont s'abonner à ma page du blog. Il y aura au moins un qui va venir commenter, faire un commentaire et tout. Je le dis. Et quand tu commences à te rendre compte qu'en fait, ce sont des personnes que tu ne connais pas. Vraiment, qui vont te suivre, qui vont passer sur ton blog, laisser un petit message, qui vont venir sur ta page Instagram ou Facebook, peu importe, te laisser un petit commentaire, qui vont venir vers toi spontanément. Tu te dis, waouh, mais quel drôle de monde. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à le concevoir, à l'accepter même. Et le pire, alors ça c'est le pompon, c'est qu'ils vont venir voir ce que tu as fait sur ta page, ils vont parler à ton mari par exemple. Ah, elle a fait machin et tout. Il est pas au courant de la chose.
Comment ça? Tu vois? Et après, au bout d'un moment, tu te dis, oh, ça me fait des vues, tant mieux, c'est pas grave, j'ai des stats et tout. C'est ça, c'est ça. Obligé À la fin de la première année sur Afro-Féminine, j'avais fait, je crois, 62 ou 67 pays, je sais plus combien de vues, et j'en étais ravie. Je pense que j'ai fait le deuil de purée, mais ceux qui étaient mon entourage proche, je pensais qu'ils me soutiendraient. Alors oui, j'ai un entourage proche, j'ai un noyau qui est très fiable. Mais il y en a bien plus dans cet entourage, il y avait bien plus de gens. Je parle même pas des followers Facebook, parce que ça veut rien dire. Mais tu as des gens qui sont des amis, des gens que tu connais depuis longtemps. Tu te dis, mais si je commence et que j'en parle, mais c'est quelqu'un en plus. Et j'en ai fait le deuil. Et je pense que c'est pas plus mal. Et j'ai choisi de me dire que ces personnes n'étaient pas appelées à faire ce voyage avec moi. Qu'il fallait que j'accepte qu'elles ne me suivraient pas, qu'il fallait que j'accepte qu'elles n'allaient pas accepter cette autre facette de ma personnalité qui naissait, parce que c'était aussi nouveau pour eux, mine de rien, et que, en fait, ça va bien se passer. Et ça s'est très bien passé. Parce qu'en réalité, ceux qui viennent liker, qui viennent commenter, ils te donnent de la force. Et appuyez-vous sur ceux qui vous encouragent. Appuyez-vous sur... Oui, c'est pas le nombre, c'est la qualité. C'est la qualité. On va avoir 100 personnes qui vont passer en vue sur l'émission. Sur ces 100 personnes, il n'y en aura peut-être qu'une seule pour qui ça va changer la vie. Et ça, et pour elle, ça suffit largement. Tu vois, period. Les autres, s'ils reviennent, c'est très bien. Mais ce qui compte pour nous, c'est qu'on crée quelque chose chez les gens. Ce qui compte pour nous, c'est que les gens, quand ils vont passer par le GIE, ça change leur vision de leur entreprise, que ça change leur approche commerciale de leur entreprise, que ça change les questions de tout ce qui concerne donc la présentation, la posture. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement qu'on ait 40 000 personnes. C'est pour ça, par exemple, que je ne publie pas tous les jours sur LinkedIn. Bon, il y a quand même des fois où je travaille, donc j'ai pas le temps de m'occuper de moi ou de mes réseaux aussi, c'est vrai, pas assez. Mais je suis pas addict et esclave de ma page LinkedIn et de mon branding. J'en suis pas esclave. Je le construis à mon rythme, comme je veux. Je suis libre. Ce que j'aime bien dans ce qu'on dit aussi, c'est que quand dans les personnes, justement, des inconnus qui viennent nous donner de la confiance, au final, qui viennent conforter un peu cette confiance en nous, d'être lancé dans un projet, dans une action en particulier. Moi, j'avais bien le dire et le redire, je le faisais beaucoup sur Clubhouse à l'époque quand je faisais animer justement avec toi, justement, Secret de Femme, la roue. Sortir des réseaux sociaux. Parce que autant on se dit que l'entourage qu'on connaît dans la vraie vie et qui normalement nous suit animés sur les réseaux sociaux, Facebook, peu importe, devrait animer aussi, en tout cas on pensait naïvement à l'époque qu'ils allaient aussi nous soutenir réellement, ouvertement, par un like, par un peu importe, même si ils le font quand même sans le savoir en regardant les contenus, c'est pas plus mal. Moi j'aime bien m'intéresser aux personnes justement qui mettent un commentaire, qui partagent. J'aime bien leur envoyer un petit message pour voir si ça vaut la peine justement, si elles aimeraient bien aller un peu plus loin dans les échanges. Bon, je crois que je vais plus pouvoir continuer ça trop longtemps parce qu'à un moment on manque un peu plus de temps avec tout ce qu'on lance. Mais pour moi c'est un réel plaisir de vraiment connaître les personnes et de pouvoir avoir une synergie ensuite sur les plateaux. Parce qu'on le dit souvent, nous on attire beaucoup plus les personnes qui nous ressemblent idéalement et les personnes avec qui on a échangé déjà en amont de l'émission. Ça fait une belle énergie, une belle synergie et on n'est pas forcément à l'affût des big stars, même si on peut en côtoyer ici et là. C'est pas vers des personnes hyper méga connues qu'on est attiré, en tout cas moi pour ma part. C'est justement plutôt des personnes en qui on peut s'identifier assez facilement et puis qui demain deviennent connues. Ben, c'est pas grave si on a contribué à ça. Je pense vraiment à Sandrine avec son livre qui est en train de faire un peu tous les bateaux, c'est génial pour son livre, grâce justement à la Cliff Pochette. Voilà, demain Sandrine est encore plus connue. Je serais content d'avoir à notre niveau, contribuer un peu à faire connaître son parcours de vie aussi si inspirant. Donc ça fait partie des éléments qui moi me confortent dans l'idée que ce qu'on fait là, je suis confiante. Je sais pas où ça va nous mener, mais ça me rajoute encore beaucoup plus de confiance en moi et c'est à la portée de beaucoup de personnes. Oui. Bah oui, mais c'est vrai que cette... Mais en tout cas, ce que j'aime dans l'idée de faire rejaillir la confiance en soi, c'est l'idée qu'on peut à un moment donné la perdre, elle peut baisser, elle peut s'atténuer sur certains points parce que la vie est faite de telle sorte que des fois on est un peu bousculé, mais qu'on peut rebondir, qu'on peut renaître de ses cendres, qu'on peut retrouver l'énergie, l'envie, la force et d'avoir une impulsion aussi pour finalement arriver à dépasser tout cela et regagner pour de bon cette confiance en soi.
Effectivement, je pense qu'on a beaucoup parlé. Je pense qu'on aurait beaucoup qu'on puisse parler de cette thématique. Il y a plein de choses qu'on aurait pu aborder. Mais je ne sais pas si vous voulez avoir un petit mot de la fin, un petit tour avant de clôturer cette émission qui a été très enrichissante. En tout cas, authentique. J'ai envie de parler d'un autre projet qui dans le cheminement justement la confiance en soi, c'est que quand on fait cette action on prend l'action, quoi, on fait l'action, on n'est pas seul. Je le dis toujours pas à toutes les émissions, on n'est pas seul. On pense être seul au début, hein, mais bon, bref. Mais finalement, quand on chemine, on rencontre des personnes, on grandit, on évolue, et on est en train de faire un autre projet qui nous donne un peu le vertige et qui aura lieu du coup le 29 avril à Pau, parce qu'on est en train on a loué une salle de cinéma du Vegas CGR à Pau, et c'est encore un autre événement qui va être grandiose à mon niveau, parce que ça demande une toute autre énergie, un peu plus de dynamisme, un peu plus de folie, je l'imagine. Mais quand j'ai la folie, c'est dans le sens du terme, c'est que travailler de manière plus consciencieuse, de faire que cet événement qui est dans les Focus Talks, un mix un peu entre les TEDx Talks, mais surtout c'est plutôt un focus sur mais grandeur nature, pour offrir une scène aux femmes pour qu'elles puissent avoir plus de la parole encore. Ça va être énorme. Je sais que ça va être moi, c'est un peu vertigineux. On est dans l'inconnu, on est dans l'inconfort de savoir si ça va fonctionner ou pas, est-ce qu'on aura le nombre de personnes idéales pour le faire. On ne sait pas, mais on y va. Moi je suis consciente, je ne sais pas pour vous, mais et d'ailleurs, vous allez la retrouver. Hein. D'ailleurs, on en profite pour te dire merci encore, Dominique, pour ton soutien et ta présence, qui est toujours un vrai plaisir à chaque fois. Et donc, comme quoi, je repense à cette émission sur le burn-out, oui. T'as vu? Là où ça nous a menés. Ah oui, il y a 2 ans. Bah oui, parce qu'on a commencé des émissions en pleine pandémie. Hein? 2 ans et demi. Oui, on est sortis des réseaux sociaux. C'est sur Clubhouse qu'on s'est rencontrés et on est sortis des réseaux sociaux. Exactement. À la radio, après on est passé en live. C'est fou ça. C'est une évolution. Non, l'évolution, tu as vu effectivement ce qu'on disait étape par étape, mine de rien. J'ai hâte pour le 29 avril. C'est un nouveau challenge, même un beau défi, je trouve. Ouais. Et puis, encore une fois, je l'ai dit, on n'est pas toutes égales face à l'audace. On va pas toutes se lever pour aller louer un cinéma. Mais encore une fois, vous dites ça, mais on va pas refaire l'émission, mais vous me donnez de l'énergie, vous nous donnez de l'énergie. Et là, dire non, Linda. Mais aujourd'hui, pardon, Dominique a pu nous dire non, Linda, on ne veut pas. Ah non, Linda, pardon, excuse-moi. Oui. Parce que c'est pas notre tête à nous deux qui est affichée au cinéma de Pau. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, une belle affiche. Il y a 8 femmes qui nous disent oui, vous êtes un peu folle. Mais je viens de passer. Donc, il y a 8 femmes comme le film. Ah oui? Oui, en fait. Je connais pas. Donc, il y a 8 femmes qui ont leur tête affichée sur un cinéma. Donc, vous nous encouragez pour cette folie-là. Hein. On n'est pas seuls. Je vais prendre l'avion très tôt, je quitterai très tôt aussi. Mais franchement, je suis super contente. Je félicite les filles pour ce projet. C'est un beau projet qui nous permet de nous rassembler, qui nous permet de construire ensemble, de booster, de partager. Et ça, c'est vraiment génial. Franchement, super. On a d'y être. Mais moi, je dis mention aussi à Rémi, il va se reconnaître, le directeur du cinéma de Pau, qui a aussi embrassé ce projet-là et qui nous soutient aussi beaucoup. Et merci, c'est juste énorme. Donc j'ai hâte de voir. Ça, tu seras avec nous, j'espère. Parce que c'est l'homme de la situation qui arrive. Chaud là. On l'emmène partout. Bon, en tout cas, effectivement, il y a de belles choses à venir pour Focus et on ne peut que souhaiter que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. De toute façon, on a dit, on est libéré, on ose et puis on voit ce que ça donne. Bon, mais pour ma part, j'étais ravie de faire cette émission encore avec toi, Linda, bien évidemment. Et avec toi, Dominique. C'est toujours un plaisir d'avoir ces échanges avec toi et c'est toujours enrichissant. C'est toujours... Comme je dis, on sort grandi, hein, comme on dit à chaque fois, mais c'est le cas. Et puis pour ma part, c'est un exercice hein, pour mon élocution. Donc, on achète. Mais en tout cas, on va clôturer aujourd'hui cette émission. On vous remercie d'avoir été avec nous pour cette heure, ce petit moment. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, on vous dit à très bientôt sur Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Au revoir. Au revoir.